Salut la team, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, c'est Romain Sima, expert en pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir quelque chose de très important. Le coaching du jour est ce que le PN ne reconnaîtra jamais, ok? Le PN ne reconnaîtra jamais votre souffrance et ça c'est très difficile à accepter pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que de 1, le PN est la cause de plusieurs de vos souffrances, peut-être pas de toutes vos souffrances, mais au moins d'un certain nombre. Et de 2, vous avez à l'intérieur de vous ce besoin de reconnaissance, ce besoin qu'on reconnaisse le préjudice que l'on vous a fait. Ça d'un côté, et aussi le fait que l'on reconnaisse les bonnes choses que vous avez faites. Ok, vous êtes sans arrêt en train de rendre service au pervers narcissique, d'être gentil avec lui, de l'aider, de le supporter dans ces moments difficiles. Et vous attendez tout simplement le fait qu'il reconnaisse le bien que vous avez fait, ou même qu'il vous le rende, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réciprocité, que vous lui fassiez des choses bien et qu'il vous fasse des choses bien en retour. Malheureusement, on est dans un problème où il n'y a pas cette reconnaissance, il n'y a pas cet échange et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le pervers narcissique est quelqu'un qui a un problème avec son image, ok? Il a sans arrêt besoin, il est comme une personne qui essaie de se regarder dans un miroir, mais ça ne marche pas, ok? Il a des miroirs, il essaie de se regarder dedans, mais il ne voit pas son reflet, ok? C'est une image pour vous dire qu'il a un problème avec son identité. Il a un problème avec le fait qu'il ne sait pas exactement qui il est et son identité fluctue avec le temps. C'est-à-dire que quand il est dans une position de force, il va sentir que son personnage est fort. Quand il est dans une position de faiblesse, il va sentir que son personnage est faible. Et il va sans arrêt alterner entre des phases où il va être tout puissant, c'est-à-dire qu'il a le droit de tout sur les autres, il est plus fort que les autres, et les autres sont nuls, etc. machin, et alterner entre des phases où lui, il se sent complètement impuissant, où il est une victime, il est un Calimero, il se plaint de tout le monde est méchant, personne ne le respecte, etc. Et ce qui va se passer, c'est que vous, si vous attendez que le pervers narcissique vous reconnaisse pour qui vous êtes et ce que vous faites, eh bien, ça ne va pas fonctionner parce que lui-même n'arrive pas à se donner ça à lui-même, ok? Imaginez que vous avez faim, vous crevez la dalle, vous êtes une personne qui a vraiment très faim, vous n'avez pas mangé depuis une semaine. Si vous allez dans la rue, parce que moi j'habite à Nantes et des fois il y a des gens qui sont sans abri, si vous allez dans la rue et que vous demandez de la nourriture aux gens qui sont sans abri, bah, ils n'en ont pas forcément, ok? C'est pas une bonne idée. Si vous voulez demander de la nourriture, il faut en demander à ceux qui en ont beaucoup. Vous aurez plus de chance si vous allez par exemple dans une ferme où il y a beaucoup de fruits, de légumes, etc. Et cette image que je vous donnais, c'est qu'elle est pareille pour l'amour, ok? Si vous êtes avec une personne qui ne s'aime pas lui-même, il ne pourra pas vous donner d'amour, ok? Et par rapport à notre question, moi est-ce que j'ai mis ma feuille? Que le PN ne reconnaît pas votre souffrance, le PN ne reconnaît rien chez vous et à la fois c'est un problème parce qu'il ne va pas reconnaître les bonnes choses et en plus de ça, il vous voit de manière floue. C'est-à-dire que il ne va pas reconnaître en vous certaines choses qui sont… il va reconnaître en vous des choses qui sont fausses, ok? Non seulement il ne va pas reconnaître en vous les bonnes choses qui sont réelles, mais il va reconnaître en vous des choses fausses, ce qu'on appelle un petit peu la projection, ok? C'est-à-dire que le pervers narcissique, il est dans un espèce d'état d'esprit où il va déformer les autres. C'est très important de comprendre ça, qu'il a une image déformée de lui-même, mais les autres, c'est pareil. Il a ce qu'on appelle une image clivée du monde. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les gentils, grosso modo, et de l'autre côté, il y a les méchants. Ce qui est une image que beaucoup de gens ont, que personnellement j'appelle une image moyenâgeuse, c'est-à-dire que le monde est en noir et blanc. Grosso modo, les gens sont ou de gauche ou de droite, ou riches ou pauvres, ou ils sont religieux ou pas du tout, où ils aiment bien travailler ou pas du tout, où ils sont… etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, les choses sont bien souvent beaucoup plus nuancées. Ok, on vit dans une réalité où les choses sont nuancées. Et bien souvent, c'est l'état d'esprit, c'est le fonctionnement humain qui fait ça. On a tendance à désigner des gens extérieurs comme mauvais et les gens intérieurs comme bons. C'est-à-dire notre communauté est la bonne. Par exemple, nous qui habitons dans notre pays, nous sommes les gentils. Ceux qui habitent dans tel autre pays sont les méchants, etc. Et pour le pervers narcissique, c'est pareil. Il va avoir cet état d'esprit un peu dérangé et il risque de projeter sur vous des choses qui sont mauvaises. Et là,
si ça rentre en contact avec le fait que vous-même, vous n'avez pas une image bien définie de vous, eh bien, ça va créer des problèmes. Ce que je vais vous dire, c'est que vous devez être assuré par rapport à votre propre image. Vous devez avoir confiance en vous, non pas de manière confiance en soi à 100% illimitée, mais vous devez avoir une image suffisamment bonne de vous. Ok? C'est comme un bateau qui va naviguer sur la mer. Le bateau n'a pas besoin d'être absolument insubmersible. Ok? Tous les bateaux sont submersibles, tous les bateaux peuvent couler. Mais il a besoin d'être suffisamment solide pour ne pas se renverser à la première vague. Ok? Notre bateau, il faut qu'il soit plus solide qu'une planche de surf, mais il n'a pas besoin d'être solide comme n'importe quoi. Ok? Il y a toujours un juste milieu. Et c'est pareil pour vous. Bien sûr que s'il vous arrive quelque chose de terrible, ça va vous affecter. Mais on ne peut pas être non plus une personne qui a aucune émotion, aucun sentiment. On est tous vulnérables. Ok, moi le premier, si demain je perds mes parents, je perds ma famille, mes frères et sœurs, ou qu'il m'arrive un truc, n'importe quoi, un accident, bah ça va vraiment beaucoup m'affecter. Ok, on ne peut pas être une espèce de personne complètement fermée du monde. Mais en même temps, demain, si quelqu'un vient me voir et qui me dit bah, « Romain, écoute, j'aime pas trop ta gueule, t'as l'air con, etc. » bah, ça va pas non plus me faire grand-chose. Et ça, c'est le but que vous devez arriver à vous-même. Si le pervers narcissique ne reconnaît pas qui vous êtes, il faut travailler sur votre besoin de reconnaissance. Ça, c'est excessivement important. Personnellement, avant, j'étais une personne qui avait beaucoup de besoin de reconnaissance des autres. J'avais besoin que mes parents me reconnaissent, je ne me sentais pas reconnu comme j'étais réellement par eux, etc. Et en fait, au bout d'un moment, il faut simplement laisser les choses. Il faut simplement accepter que les gens ne vont… C'est difficile, hein, notamment si c'est pour vos parents. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment pendant longtemps fait souffrir. Et je voulais qu'ils me reconnaissent comme j'étais moi. Je voulais qu'ils me voient comme j'étais, qu'ils reconnaissent ma souffrance, qu'ils reconnaissent les erreurs qu'ils avaient faites avec moi, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne pouvaient pas forcément le faire parce que eux-mêmes étaient toujours dans ce besoin d'être reconnus, je pense. Mon père avait sûrement ce besoin d'être reconnu par son propre père et ma mère était une personne qui est… C'est pas méchant ce que je veux dire, mais ma mère est une personne qui est très candide, okay, qui a une vision un peu de la vie parfois un peu trop naïve et qui ne voit pas forcément le mal derrière ce que les gens peuvent faire. Et du coup, pour elle, c'est comme si… Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas trop comment expliquer tout dans les vidéos, mais chacun a notre vision. On a tous notre vision et on a tous nos angles morts. Okay? Comme en voiture, quand on conduit, il y a des angles morts qu'on ne peut pas avoir. Et ben, chacun a sa vision et ses angles morts. Et pour le pervers narcissique, c'est exactement la même chose. Okay? Il a sa vision et il a ses angles morts. Alors, qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes dans une relation où vous attendez d'être reconnu pour ce que vous faites et cette reconnaissance n'arrive jamais? Ben, vous devez travailler sur ce besoin de reconnaissance et notamment, vous devez travailler par comprendre qui vous êtes et vous reconnaître vous-même. Okay? C'est-à-dire que si vous êtes sans arrêt en train de chercher à être reconnu par les autres, c'est parce que peut-être que vous-même, vous ne vous donnez pas cet amour inconditionnel. Peut-être que vous-même, vous n'acceptez pas que la personne que vous êtes totalement. Alors c'est difficile, on a toujours un peu de mal à savoir vraiment à 100% qui on est. Mais on le découvre avec le temps et bien souvent, il y a des zones d'ombre à l'intérieur de nous. Encore une fois, ces petits angles morts. Et ils sont dus au fait que c'est des zones d'ombre, ok? C'est des zones qu'on a du mal à voir, c'est des zones qu'on a un blocage. C'est des zones duquel on a un blocage. Je vais vous donner une astuce que j'aime beaucoup, qui est difficile à mettre en place, mais qui va vous permettre de mieux vous connaître. On apprend à se connaître à travers, certes, nos amis, les gens qu'on aime bien, etc., qui peuvent nous donner des indices sur nous, mais on apprend aussi à se connaître à travers les gens qu'on n'aime pas, les gens qu'on pourrait considérer comme nos ennemis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir un petit peu une sensation d'antipathie? Une personne la façon dont elle parle, ou ce à quoi elle ressemble, ou la façon ce qu'elle dégage, vous n'aimez pas cette personne? Eh bien, bien souvent, si vous ressentez cette espèce d'identification négative de la personne, c'est parce qu'il y a quelque chose chez cette personne qu'il y a aussi en vous, mais que vous ne voulez pas voir en vous. Okay? Ce truc-là est un truc assez avancé. Tout le monde ne va pas réussir à le mettre en place, mais ça peut vous donner un indice. Okay? Je sais que personnellement, quand il y a quelqu'un que je rencontre et qu'il y a un truc qui me déplaît chez cette personne, j'essaie de comprendre pourquoi et souvent, ça me donne des indices sur moi. Okay? Donc, pour notre petit pervers narcissique,
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dans cette petite vidéo sur le petit pervers narcissique? Je pense que je vous ai un peu tout dit, même si c'est assez flou. Enfin, j'espère que c'est pas trop flou, mais acceptez qui vous êtes avant de pouvoir vous changer, ok? Bien sûr qu'on a des choses qu'on n'aime pas chez nous. On n'aime pas chez nous, peut-être que vous n'aimez pas, je sais pas, vous n'aimez pas votre nez, vous n'aimez pas votre taille, vous n'aimez pas, je sais pas, votre accent ou un truc, n'importe quoi, on s'en fout. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous voulez changer ces choses-là, il faut d'abord les accepter. Ça passe toujours dans cet ordre. D'abord, vous acceptez ce que vous êtes et ensuite, vous obtenez un petit peu le pouvoir de le changer. Parfois, les choses changent simplement parce que vous changez votre perspective à l'encontre de ces choses-là. Ok? C'est un petit peu tout pour cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. C'est un sujet qui m'est venu comme ça en tête. Ce que le pervers narcissique ne reconnaît pas chez vous. Enfin, le pervers narcissique ne reconnaît pas votre souffrance. J'espère que ce petit sujet vous a plu. N'oubliez pas que ce dimanche 10 mai à 18h, je vais faire un direct qui s'appelle les 7 secrets pour se protéger du pervers narcissique. Et je vais vous donner à tous, à la fin, un cadeau 100% gratuit qui va beaucoup vous aider. Ok? Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une super fin de journée, la team. On va se retrouver très très vite, je l'espère. Ciao! Ok, salut tout le monde! Ce dimanche 10 mai à 18h, je vais organiser un direct sur YouTube qui s'appelle les 7 secrets pour se protéger du pervers narcissique. Comme c'est la semaine de mon anniversaire, je vais vous donner à tous, à la fin du direct, un cadeau. Ok, 100% des participants pourront obtenir ce cadeau gratuitement que je vais vous faire ce dimanche. En plus de ça, je vais vous donner les 7 secrets pour se protéger des pervers narcissiques. Et en plus de ça, je vais, comme d'habitude, organiser un concours pour faire gagner du chocolat. Cette semaine, il y aura 5 kilos de chocolat à gagner. Ok? J'ai vraiment hâte de pouvoir vous donner ce cadeau parce que je pense qu'il va changer votre vie. Il va beaucoup vous aider. Je vais vous donner 100% gratuitement. Donc venez ce dimanche, ça va être un bon moment. Si vous voulez vous inscrire pour participer au tirage au sort et gagner le chocolat, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description sous la vidéo et je ferai un tirage au sort à partir de la liste des inscrits. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une super fin de journée et on va se retrouver, je l'espère, très vite dans le direct. Ciao! Alors, voici comment t'inscrire, c'est extrêmement simple. Mets la vidéo comme ça, va dans la description et clique sur le lien. Tu peux ouvrir le lien avec ton application. Tu vas apparaître sur une page, la page du direct. Pour t'inscrire, il te suffit de rentrer donc ton prénom ainsi que ton adresse email. Ensuite, tu vas cliquer sur envoyer, participer au concours et voilà, ton inscription est validée. Tu es qualifié pour gagner les chocolats et pour le tirage au sort. À très vite!